Chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance et très belle année 2025 à tous. Je vous souhaite bien de réaliser tout ce qui vous tient à cœur, de concrétiser bien vos plus belles réussites tant sentimentales que professionnelles. Et puis bien, je vous souhaite le meilleur tout simplement. Allez, on va continuer avec bien nos guidances, hein. Donc on va faire sur peut-être du sentimental ou du professionnel, peut-être un peu des deux. On va bien voir, on sait ce guider. Ne prenez que ce qui vous parle, laissez le reste de côté et on va y aller avec, on va commencer avec l'oracle des Médéors et on verra ensuite, lequel on prendra et puis on y va. Le Médéor, c'est sentimental, quand même. Allez, on y va, c'est parti. On parle d'une paix intérieure retrouvée. Ah, enfin. Allez, on a en tout cas avec un lien de vie antérieur avec une personne, un changement imminent, quelque chose qui change et qui permet justement de retrouver sa paix intérieure. Il a dû se passer quelque chose là, hein. Allez, on y va, on continue. Qu'est-ce qui s'est passé donc? On a eu des combats et beaucoup de tristesse. Il y a eu des mots échangés, probablement, des mots qui ont dépassé peut-être aussi vraiment quand on est dans la colère, des fois. On déborde un peu trop et puis on regrette ensuite. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de pardon encore de fait là. On est quand même encore sur beaucoup de tristesse et il y a aussi des combats intérieurs, j'entends, hein. Il y a ici quelqu'un qui vit des tourments. Ça date d'un petit moment déjà. Et il y a une relation qui l'a fait profondément travailler ici. Et justement, il y a un déblocage qui va s'opérer ici et du coup, vous allez retrouver votre paix intérieure. On va voir un petit peu ce qui se passe après. Qu'est-ce qu'on nous annonce comme ça? En tout cas, des choses qui changent rapidement. Vous allez lâcher prise. Il y a beaucoup de rancune encore, hein. Il y a de la rancune là, hein. C'est pour ça que il y a je sais pas, il y a des choses qui ont été trop loin, ça a été trop loin, quoi. Et du coup, et vous ne pardonnez pas. Vous ne vous pardonnez pas. Et vous êtes invité justement à vous pardonner, à lâcher prise et à pouvoir avancer. Mais les choses se transforment. On vous dit que vous allez accepter une situation. Peut-être que vous allez accepter juste de laisser partir la relation, de plus revenir avec la même personne. C'est à vous de voir après, hein. On a comme des choses qui vont se transformer ici pour vous. On a une évidence. Pour vous, c'est évident. Moi, je pense que là, il y a quelqu'un qui, je- pour moi, c'est un peu triste, mais en même temps, bon, je ne crois pas que la relation va reprendre. Là, je pense qu'on a quelqu'un qui a de la rancune, mais les deux. Ça a été loin, il y a eu un combat intérieur aussi, quelque chose qui a été travaillé derrière, donc une prise de conscience de quelque chose qui s'est fait. Et la paix intérieure revient le jour où, en fait, à ce moment où vous prenez la décision que, voilà, c'est fini, quoi. Et que vous allez vers un autre chemin, que vous allez choisir une autre personne. C'était pas la bonne personne. Je ne pense pas. Là, ce que je vois, je ne crois pas. Vous acceptez. Là, vous vous êtes accroché à un moment, hein. Et là, vous avez décidé de lâcher prise et vous avez accepté enfin que bah, sans doute que ce n'était pas la bonne personne et que du coup vous allez vers un autre chemin. Et pour vous, c'est évident. Et les choses se transforment pour vous parce que vous avez fait un blocage et que ça vous a empêché d'aller vers justement votre abondance au niveau de du sentiment parce que vous étiez accroché sur une personne qui n'était pas la bonne, ce qui fait que vous n'étiez pas en mesure de voir la bonne personne. Et on a une réconciliation avec vous-même qui se fait là. Parce que vous étiez dans une lutte intérieure, vous refusiez de voir les choses en face. Vous vous accrochiez à cette personne. Vous vous disiez que, eh bien, non, forcément, c'était la vôtre, quoi. Eh bien, non. Et il y a un passage à l'action. Vous décidez de rompre et d'aller vers votre réussite personnelle, c'est-à-dire vers une autre relation, quelque chose qui va vous nourrir, hein. On vous parle de l'oublier et que vous allez avoir des retombées positives le jour où vous vraiment... Mais vous êtes en train de le faire, ça. Il y a un travail qui est entrepris sur vous-même. Et ça y est, maintenant, c'est bon. Vous êtes protégé dans
Voilà, il y a la rupture là. La rupture est vraiment actée. Et vous êtes protégé dans cette rupture. Vous êtes protégé pour la suite. Et c'était pour vous protéger que vous avez dû, eh bien, être ça vous a échappé, mais quelque part, il fallait de toute façon que ça clash comme ça et que vous étiez un petit peu poussé par peut-être vos guides, en tout cas, pour rompre la relation malsaine, parce que pour moi, elle était toxique quand même, hein, et que, eh bien, voilà, la rupture est là parce que justement, il fallait vous éloigner de cette personne pour pouvoir vous protéger, quoi. Un nettoyage profond et on parle d'un ex-partenaire que vous laissez derrière vous. Et voilà, il y a eu de grosses disputes avec ce partenaire que vous laissez derrière vous. Et dans le trimestre qui vient, moi je pense qu'il va y avoir justement l'ouverture sur quelqu'un d'autre. Allez, on va voir avec d'autres cartes. On prend le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'il va nous dire lui maintenant? Allez, à toi. Oula. On a une communication à venir ici, parce que bon, vous allez quand même expliquer les choses. On a une réconciliation encore avec soi-même. Ça peut être aussi une réconciliation. Ça peut être, voilà, ça peut être ça aussi. Vous allez voir cette personne et vous allez faire les choses proprement. Vous allez communiquer pour dire, bon, bah, écoute, de toute évidence, voilà, on reste amis, mais ça n'ira plus aussi loin qu'avant parce que on est trop différents, on peut pas faire notre vie ensemble, quoi. Mais on peut rester en toute amitié. Ça peut être ça la réconciliation, vous voyez, se réconcilier comme amis, mais ça retournera pas en tant que couple. On parle bien d'un échec ici, hein. Et on parle d'une crise. Ça, c'est ce que vous avez traversé et vous ne voulez plus y revenir, hein. On parle de concrétisation. Il y a un départ. Vous voyez, il y a un départ. Vous vous éloignez, vous partez. Et il y a donc une concrétisation de vos souhaits derrière. C'est-à-dire que vous avez quand même demandé à l'univers à rencontrer votre bonne personne, la bonne personne, celle qui vous convient, quoi. Et on l'a pas encore dans les cartes, mais pour moi, vous allez la rencontrer très bientôt, hein. Dans le trimestre en cours, je pense, hein. On a ici beaucoup de peine parce que vous avez eh bien de la peine. Ça vous a fragilisé, hein. Bah oui, ça vous a évidemment. Mais vous allez retrouver votre force intérieure, votre puissance, et c'est ce qui va vous permettre justement bah, de bien progresser par la suite, hein. Donc on a bien l'arrêt par rapport à la personne, voilà, avec qui vous étiez. Il y a beaucoup d'intérêt au niveau de l'argent. Je pense que c'est une personne qui était très intéressée par le financier, puis le reste, voilà. Ça... Mais vous, vous demandez de la sincérité, vous voulez de la sincérité. Et du coup, bah, c'était pas, voilà, ça manquait trop de. C'est pas quelqu'un qui était très honnête envers vous-même, hein, en fait, hein. On a ici, on avait une certaine emprise, mais ouais. Alors, vous avez des projets en cours, vous avez envie de mettre en cours et vous allez mettre en place des projets. Et vous avez en tout cas le feu vert pour vos projets, hein. Donc vous étiez peut-être sur plusieurs choses à la fois et on vous dit d'avoir confiance dans ce qui vous tient à cœur, dans les projets que vous voulez mettre en place. Ayez confiance parce que ça va marcher, hein. Voilà. Donc voilà. On a d'autres choses avec ces cartes-là avant de passer sur un autre jeu. Voilà. Vous vous libérez. Vous avez vécu, après une trahison, vous vous libérez de cette trahison. J'en prends encore deux et je change de carte. Voilà, ça c'était votre chance. Votre chance, c'est de laisser partir cette personne. Votre chance, c'est de reprendre le cours de votre vie. Parce que moi, ce que j'ai comme information dehors des cartes, c'est que vous avez mis un peu propre vie entre parenthèses parce que vous viviez un peu dans le sillage de votre autre. C'est terrible, ça. Vous vous êtes oublié au passage, quoi. Vous avez suivi cette personne, vous étiez un petit peu. C'était. Vous admiriez cette personne, mais vous vous oubliez au passage que comment vous dire, vous ne vous êtes pas mis en priorité. Vous, vous éteigniez quelque part dans la relation, quoi. Hein, c'est ça.
Et ça n'était pas juste envers vous-même. Donc, on vous invite à oublier ce qui a été, hein. Oublier ce qui s'est passé. Laissez ça toujours derrière vous. Et puis, on vous dit de faire preuve de souplesse. Parce que de toute façon, il y a un espoir, quelqu'un qui arrive derrière. Et on vous dit qu'avec lui, ça va durer. Alors, je ne l'ai pas encore vu, mais je sais qu'il va venir. Parce que enfin, je ne l'ai pas encore vu avec des cartes, mais je sais que ça vient, ça vient. Lesquels on prend là? On va prendre non, l'oracle des miroirs, ça fait quelque temps, enfin quelque temps, j'ai pas dû. J'ai un problème avec le temps, alors des fois je pense que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, alors que c'était hier ou avant-hier, mais bon voilà. La chance arrive, vous voyez, la chance en amour. Je ne peux pas vous montrer la carte de l'amour parce qu'ils sont trop dénudés, mais l'amour arrive et ça va être votre chance, elle arrive enfin. Et vous allez fonder une famille avec cette belle personne, hein, la personne qui arrive, hein. En fait, c'est une réponse à votre demande, hein. Vous l'avez souhaité, hein. Alors, on parle d'une distance ici. Il est possible que la personne ne vive pas dans le même pays, hein. On a la carte de la distance ici. C'est possible qu'un des deux doive déménager pour aller rencontrer l'autre. En tout cas, on a bien le foyer, la maison, c'est-à-dire une base solide et puis du coup voilà, une vie de couple, hein, sous un même toit. Voilà. On a ici l'idée de la santé. C'est une relation qui sera on a vu, qui allait être sur la durée, une relation stable et une relation saine. Ce qui va vous changer par rapport à ce que vous avez vécu avec l'autre personne. Vous voyez, bon, on n'y revient pas, c'était une relation toxique. On a l'arrivée d'un enfant aussi. Et c'est possible que ce soit juste l'idée d'un projet que vous allez mettre en place ensemble. Mais il y a peut-être des gens qui vont quand même avoir ensemble un enfant. Ça dépend de votre âge aussi, évidemment, hein, et de ce que vous avez envie, hein. On a ici, en tout cas, un choix à faire, mais la décision est prise. Pour moi, elle est déjà prise. Vous êtes au moment de faire un choix, mais pour moi, il est fait. Et vous avez le miroir magique, c'est-à-dire que vous attirez à vous, hein, eh bien, comme selon bah, vos souhaits, vous avez fait vos souhaits, c'est bien. C'est bien. Eh ben, vous allez récolter. Voilà. Vous allez sortir de l'état d'enfermement dans lequel vous étiez un petit peu, parce que bah, il a fallu accuser le coup aussi, hein, après ces mots un peu trop. Ouais, ça a été un peu loin, quoi, hein. On vous dit qu'il y a une ouverture qui se fait, une victoire à venir, après avoir si bien travaillé sur vous-même, hein. Il y a aussi l'idée qu'il y a peut-être un travail à l'étranger. Il y a des gens, je pense, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a des gens qui vont être amenés à travailler à l'étranger. Alors peut-être en mission à l'étranger. À partir de leur travail, vous aurez peut-être juste une mission de quelques mois à passer à l'étranger. Mais ce que j'ai comme information, c'est que c'est à l'étranger à ce moment-là aussi que vous allez trouver la personne de votre cœur, la personne bah, avec qui vous allez faire votre vie. Alors, il y en a un des deux après qui devra déménager et s'installer dans le pays de l'autre. Vous vous arrangerez entre vous. Ce sera une autre étape. Allez, on va prendre d'autres oracles. Bah oui, j'ai envie de changer, dites donc. Ça vous embête les guides? Pas du tout. Bon, bah très bien. Ça vous aurait embêté, ça aurait été la même chose de toute façon. Allez, on va prendre Mademoiselle Lenormand. Je décide ce soir. Allez, Mademoiselle Lenormand, qu'avez-vous à nous dire donc? Oui, c'est le soir quand j'enregistre, alors je ne sais pas trop quand je vais le mettre en place. Allez, on a ici la naissance, le déménagement. On parle encore d'un déménagement et d'une naissance aussi. Encore, ça fait deux fois qu'on a la naissance. C'est peut-être la naissance d'un projet, encore une fois, mais on a aussi l'idée du déménagement, hein. On reste dessus. Oula, on a ici la finalité de quelque chose et la renaissance à partir du chaos. Mais oui, vous avez traversé un moment de chaos, une histoire qui a pris fin, et là, eh bien, c'est une renaissance pour vous, hein, voilà.
Vous allez avoir beaucoup de bonheur, hein, et puis beaucoup de joie aussi. Les choses arrivent pour vous, vraiment. Vous êtes soutenu aussi, hein. Vous avez le soutien, l'aide du divin aussi, j'entends. Moi, j'avais même pas vu celle-là, dis donc. On a ici beaucoup de loyauté. C'est une personne qui va vous respecter, hein. Ça va vous changer là encore. Oui. Vous allez avoir vraiment une personne qui va qui va vous respecter, qui va vous aimer tel que vous êtes, avec vos failles, comme avec eh bien, voilà, vos qualités. Ça, c'est facile, mais avec vos failles aussi, quoi. On a ici, en tout cas, vous avez traversé un moment de tristesse et de pénibilité. Il y a eu beaucoup de larmes, hein, quand même, hein. Ça n'a vraiment pas été simple, hein, parce que vous y aviez cru quand même, hein. Et là, eh bien, on vous dit que vous allez pouvoir vous laisser porter, vous laisser aller vers beaucoup de romantisme, quoi, ici, hein. On est bien sur l'idée de fonder une famille ensemble, on a l'idée du foyer ici, on a l'idée de construire ensemble quelque chose de solide avec eh bien, un bel ancrage familial, hein. On parle bien d'une nouvelle rencontre, hein. Ouais. Et ça va être très créatif, très, voyez, ça va être abondant entre vous, voilà. Alors, on va prendre quoi? Je vais prendre l'oracle Calypso pour continuer, puis on va voir un petit peu après ce qu'on va prendre. On va finir avec Calypso, donc. On a ici quelque chose qui se construit, quelque chose une entreprise, quelque chose de nouveau, de l'ordre du travail. Je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui va devoir, parce qu'on a dit que la personne était à l'étranger, hein. Peut-être il est possible que vous lâchiez votre travail pour vous installer à l'étranger et monter quelque chose à l'étranger ou bien trouver un travail sur place là-bas. Il est possible que oui, du coup aussi ça vous chamboule au niveau professionnel, mais vous êtes prêt à ça, hein. Vous serez prêt en tout cas le moment venu, hein. On parle de notoriété, de reconnaissance et de succès à venir pour vous. Donc, vous voyez, vous n'allez pas vous plaindre en plus, hein. On parle de l'été. À la période de l'été, des choses particulières vont se mettre en place. On a ça, vous laissez derrière vous, c'est la méchanceté, c'est la haine que vous avez essuyée parce que c'est allé loin, encore une fois. On parle de colère, de noirceur et de dispute que vous avez également essuyé, mais ça, vous le laissez derrière vous, vous avancez. Oui, bah, arrêtez de parler du passé parce que ça ne nous intéresse pas spécialement. Donc voilà. Donc vous avez bon, bah, compris que vous étiez un peu sous emprise quand même, mais ça on l'a déjà vu, donc ça ne nous intéresse pas. Et eh bien, des changements qui sont inévitables et vous en avez conscience et vous les mettez en place et c'est parfait. On parle bien de blessures, mais de guérison aussi qui a été faite, qui est encore en cours quand même, hein. Mais vous allez, eh bien, vous avez donc demandé à l'univers, vous faites-le, si ce n'est pas encore fait, hein, à rencontrer la bonne personne, celle qui vous revient, avec qui vous allez passer le restant de votre vie, enfin, je l'espère. En tout cas, la bonne personne. Et là, on parle de l'amour avec un grand A qui arrive. Faites votre demande si ce n'est pas fait, hein. Et elle arrive, cette personne, hein. Voilà. Allez, on continue encore avec cet oracle-là. Alors, on vous dit que ça a été un apprentissage, donc n'ayez pas de remords par rapport au passé, hein. Laissez donc les choses, ça ont été comme elles ont été. On vous dit que vous avez quand même pris des leçons, vous avez appris quelque chose, et puis que bah, vous deviez passer par là aussi, hein. On parlait d'une certaine jalousie, d'une certaine envie. Bon, écoutez, oui, ce que l'on me dit par là, c'est que vous allez être en couple et vous allez être heureux. Ça va susciter l'envie et la jalousie de certaines personnes. On vous met en garde, mais vous vous en fichez. Les autres, bon, bah, c'est un problème qu'ils ont réglé avec eux-mêmes, tout simplement. Vivez votre bel amour ensemble et puis c'est tout. Les autres, on s'en fiche. On a ici, en tout cas, beaucoup de magie. Ça va être une magie entre vous. Vous allez, ça va.
ça va être une évidence en plus. Et ça va super bien fonctionner. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Ah bah oui, mais justement, vous allez tellement bien rayonner qu'il y en a qui vont, ah, et pourquoi moi, j'ai pas le droit à la même chose? Eh bien, parce que tu as qu'à peut-être changer des choses dans ta vie aussi pour attirer à toi le bonheur, tout simplement. Eh bien, voilà. En tout cas, ça va être un coup de foudre. Voilà. Vous voyez, c'est un coup de foudre ici. Un grand amour qui vient. Et vous allez être plein de gratitude parce que c'est effectivement ce qu'il faut quand on reçoit tant d'amour. On dit merci à l'univers, ça l'encourage à nous en donner plus, vous voyez. Plus d'amour, plus de bonheur. Mais soyez dans la gratitude. Plus vous remerciez pour les belles choses qui vous arrivent dans votre vie, plus l'univers est généreux avec vous. Alors, dites merci. Allez, en tout cas, on parle de renouveau, de nouveau départ. Vous démarrez une nouvelle vie et ailleurs, hein, pour vraiment beaucoup, oui, ça va se faire ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui vont déménager, dites donc. Il y a beaucoup de gens qui vont partir à l'étranger. Écoutez, c'est souvent hein, dans mes tirages, il y a beaucoup de gens qui bye bye la France, hein. Allez, on en sera mieux ailleurs. Et en même temps, hein, bon, c'est pas dit que c'est mieux ailleurs non plus, mais hein, on sait au moins ce qu'on quitte, quoi. C'est pas toujours ce qu'on trouve, mais soyez positifs, vous allez voir, ça va bien fonctionner, vous regretterez pas en tout cas, hein. Vous allez vers votre élévation, hein. Et puis, eh bien, des choses se transforment pour vous. Vous allez vers votre épanouissement. Vous voyez ici? Eh oui. Vous voyez, ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. Vous laissez un sentiment de tristesse, beaucoup de tristesse que vous laissez derrière vous. Et vous avez, eh bien, cette dualité qui était en vous, entre le tiraillement entre le mental qui voulait quelque chose et le cœur qui voulait autre chose. Vous n'écoutiez pas forcément votre cœur. Et, parce que si vous aviez écouté votre cœur, déjà, je ne pense pas que vous seriez engagé avec cette personne avec qui bah, ça a clashé si dur là. Et autrement, si vous vous étiez engagé avec cette personne, vous ne seriez pas resté longtemps. Parce que je pense que vous aviez des signes déjà avant-coureur. Votre âme a dû vous dire, ouh là là, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas une bonne personne pour toi, mais vous n'avez pas écouté. Vous étiez dans votre mental, illusionné sans doute aussi, mais il avait dû y avoir des signes quand même, hein. Et puis, ben voilà. Mais c'était une leçon à recevoir, peut-être justement pour vous inviter à écouter votre âme. Et ben parfois, il faut passer par des étapes un peu douloureuses pour se prendre la décision enfin d'écouter son âme et pas son mental. Oh, j'ai vu une belle carte ici. On vous a dit qu'on allait, vous alliez vers la belle personne, hein, avec l'amour, avec un grand A qui vous attend ici. Vous avez bien sûr le libre arbitre, hein, mais ça, bien sûr, mais bon, ça, hein. Mais regardez, regardez un petit peu. Vous êtes sur le bon chemin. Vous allez vers votre réussite, vers la belle personne qui vous attend. Attention, encore une fois, il va y avoir des rumeurs, de la médisance. Tout le monde ne sera pas content pour vous parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas voir les gens les autres heureux. Bon, eh bien. Alors par contre, il va falloir qu'il y en ait un qui bouge un peu parce que là, on a quelqu'un qui a des blocages et c'est le masculin qui ne fait pas les choses au bon rythme et qui a tendance à passer ses copains avant le reste. Ah bah oui, mais c'est pas parmi vos copains que vous allez trouver votre perle rare. C'est bien les copains, mais bon, de toute façon, on a vu que c'était au niveau professionnel, vous alliez être déplacé, que vous alliez avoir pouf, le déclic, le coup de foudre. Allez, hop, on redémarre une nouvelle histoire, quoi. Bon, c'est pas pour tout le monde non plus, hein, mais. Et on a ici, oh là là. En route pour le paradis, on vous dit que, eh bien, vous allez retrouver votre équilibre à travers, eh bien, la relation qui va se mettre en place avec la personne qui vous est euh, destinée, on va dire. Allez, on va prendre une carte de fin et puis on va en rester là. On va prendre avec le carte des guides, des anges, de votre âme. Qu'est-ce que ces belles personnes ont besoin d'entendre ce soir pour terminer, pour clôturer? Vous savez, alors, il y a l'idée d'une éducation ici. Il y a quelque chose, oui. Communiquer. Alors, on vous invite ici à communiquer quand même avec donc l'autre personne
pour faire les choses proprement quand même, hein, et à pardonner, lui dire à votre autre, cette personne que vous lâchez, lui dire, moi, bon, ça n'a pas été bon entre nous, ça s'est pas bien terminé, mais écoute, je te demande pardon pour les mots qui m'ont échappé, qui ont été trop loin. Mais voilà. Et puis les deux vont se pardonner. On a appris quelque chose. On n'était pas fait l'un pour l'autre. Bon, ben, là, on l'a compris. Écoute, on reste en bon terme parce que c'est mieux quand même. Mais voilà, qu'on va, chacun prend. Voilà. Vous vous marquez, mais clairement la rupture. Mais soyez clair, quoi. Hein, faites les choses proprement. Voilà. Parce que là, j'ai quand même l'idée que j'ai la carte de l'enfant, mais j'ai quand même l'idée qu'il y a eu une certaine immaturité quand même aussi, hein. Donc voilà, faites des choses proprement, puis ça sera très bien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle année encore. Et puis à très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous. But I think people can choose to be not ordinary. I think it's possible for ordinary people to choose to be extraordinary.